Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Didier Cousin est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du conseil de développement de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Alors avant toute chose, présentez-nous en 2 mots cette communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. C'est quel territoire ? Alors c'est une intercommunalité qui est située à l'ouest de Valenciennes, sur un territoire qui fait une quarantaine de communes, dont les 2 principales communes sont Saint-Amand-les-Eaux et Denain. Et aujourd'hui, le conseil de développement que vous présidez, il sert à quoi globalement pour Alors certains ? le conseil de développement, c'est une sorte d'institution qui a été décrite par la loi d'aménagement du territoire qui date de 1999, c'est ce qu'on appelait la loi Voynet. Et ça représente en fait la société civile organisée sur ce territoire. C'est-à-dire qu'en fait on est une instance avec différents acteurs économiques, sociaux, syndicaux, et on s'exprime sur un certain nombre d'idées. On est boîte à idées, force de proposition auprès des élus. Et on le revendique fortement, c'est-à-dire on ne prend pas de décision. Mais c'est pour faire quoi ? Pour changer l'image du territoire ou pour être un impulseur économique ? Eh bien, les 2, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil de développement tel que je le conçois moi, c'est essayer d'avoir une vision un peu prospective sur quel sera le territoire dans 10 ou 20 ans. Et pour ça, il faut qu'on aille à la rencontre des gens, qu'on aille à la rencontre des entreprises, mais aussi des jeunes, qui est pour nous un axe fondamental, pour essayer de visionner un peu ce que sera le territoire en matière d'économie, d'emploi, de formation, ce que sera aussi le développement durable du territoire. Donc on touche là à l'attractivité, au tourisme, à un certain nombre de sujets. Alors si vous deviez donner, peut-être pas la liste entière des actions que vous avez menées depuis quelques années, mais quelques exemples comme ça, les actions du Conseil de développement dernièrement. Alors je ciblerais deux grosses actions. D'abord, comme je vous le disais, comme on veut se projeter à 10-20 ans, ce qui me paraît fondamental, c'est d'avoir un petit peu l'écho de la jeunesse sur ce territoire. On a rencontré ces dernières années entre 400 et 500 jeunes lycéens dans le cadre d'une démarche de débat qu'on a eue avec ces jeunes, et ça nous donne un peu un aperçu de ce qu'ils pensent du monde en général, mais aussi de leur territoire et puis de leur métier demain. Leur métier, de leur formation, de leur habitat, de leur logement, de leur mobilité. Donc ça, c'est un axe fondamental. Et je relierai ça à une commission qu'on a mis en place qui s'appelle le Club des gens malins. C'est une commission de développement économique, c'est un peu taquin sur la nomination. Mais l'idée, eh bien, celle-là, c'est essayer de faire un lien entre ce que pourront avoir les jeunes, je dirais, demain en termes d'emploi, et ce qu'on peut faire tout de suite, immédiatement, en termes de suggestions auprès des pouvoirs politiques, entre guillemets, sur des aspects plus de DevEco, de développement économique. On a travaillé on a suggéré de monter des business dating. On fait le 5e business dating au mois de décembre. On a travaillé sur des job dating pour essayer de rendre plus fluides les mises en contact entre les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs, en recherche d'emploi, et les chefs d'entreprise. Et puis là, tout récemment, on a inventé de nouveaux concepts, de nouveaux événements, l'IBB qui est l'International Business Barbecue, et puis le 4 octobre au soir on met en place ce qu'on appelle les entrepreneurs du Hainaut pour mettre en lumière, faire monter sur scène des initiatives qui sont prises pas que par les acteurs économiques mais aussi les acteurs lambda, je dirais l'individu lambda, et aussi associatif. On va y revenir en détail d'ailleurs sur ces 2 actions. L'IBB, d'accord, donc l'International Business Barbecue le 27 septembre. Alors un barbecue international, le business, ça veut dire quoi exactement tout ça ? Écoutez, l'idée était toute simple au départ. On avait dit au niveau du Club des gens malins, il faut qu'on essaie de rassembler à un moment donné les gens du monde économique pour un petit événement. Et on sait qu'en général, tout ce qui tourne autour des barbecues, ça marche. On le voit sur un certain nombre de pôles d'activité. Tous les ans, il y a un petit rendez-vous barbecue. Et puis, le Club des gens malins, c'est le Club des gens malins. Au fur et à mesure, ils se sont dit, tiens, si on faisait un barbecue avec en plus des échanges de cartes professionnelles, à un moment donné, on crée un barbecue business. Et puis, si en plus, on fait venir des délégations étrangères, on fait un international business barbecue. Donc, le cheminement de l'idée s'est fait de cette façon-là. Et puis là, on en est effectivement à un IBB, toute nouvelle mouture qui va se dérouler à Noyelles-sur-Celle avec une quarantaine d'exposants. Des dirigeants d'entreprises locaux, c'est ça ? Alors, des dirigeants d'entreprises locaux, des entreprises vraiment de tout type, de tout profil. L'idée étant, à cette occasion, dans un cadre convivial, de pouvoir échanger et puis derrière, et si possible, générer du business. Oui, bien sûr. Et l'autre action, donc vous le disiez, le 4 octobre à Tris-Saint-Léger, l'entrepreneur donc Hainaut, un petit mot également sur cette action. Alors les entrepreneurs du Hainaut, ça n'a rien à voir. Là, on génère pas du business. C'est simplement pour essayer de redynamiser, redonner une image
au territoire en général, parce que là on parle du Hainaut, mais c'est vrai sur le Nord-Pas-de-Calais, on sort beaucoup de chiffres très négatifs en ce moment sur tout un tas de sujets économiques et sociaux. Et nous, pour donner un peu une image attractive, positive, surtout vis-à-vis des jeunes, ceux qu'on a rencontrés dans les lycées, ils sont un peu en attente des messages positifs. Donc on a inventé ces entrepreneurs du Hainaut, encore une fois, pour faire monter sur scène un industriel qui a un vrai projet. Allez, je vais vous le dire, il s'agit de la déconstruction ferroviaire sur Tri-Saint-Léger, mais c'est aussi l'individu le citoyen, qui monte sa maison avec ses mains, sous forme de haute qualité environnementale, bâtiment basse consommation, etc., qui est un passionné, et il le fait à titre personnel. Et entre deux, on a aussi des sujets sociétaux, comme l'église du Sacré-Cœur de Denain, qui va être réhabilitée, désacralisée, pour pouvoir en faire un site de centre de formation, de pédagogie pour les jeunes en insertion. Donc on a vraiment tout type de profil. Merci beaucoup Didier Cousin d'avoir été donc avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du conseil du développement de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Deux choses donc à noter sur votre agenda. Le 27 septembre, l'International Business Barbecue à Noyelles-les-Celles, c'est ça ? À Noyelles-sur-Celle. À Noyelles-sur-Celle, pardon. Et le 4 octobre, les entrepreneurs du Hainaut à Tri-Saint-Léger. Et si je puis me permettre, donc le début décembre, je crois que c'est le 6 décembre, c'est le 5e business dating qui se déroule au Pasino de Saint-Amand. Eh bien c'est noté. Merci d'avoir été avec nous pour Merci son début de l'écho. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.